Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un HAO hashtag 4 sur la Air Force One Low Black Cold Wall qui est sorti le 21 décembre 2018. Donc 21 décembre dernier, n'est-ce pas? On va en découvrir un peu plus sur ce qui est Samuel Ross et en même temps un peu plus sur ce qu'est ce modèle des Air Force One puisqu'on en parle comme un classique et c'est un classique et on va comprendre un peu plus pourquoi. Alors si on commence d'abord par Samuel Ross, ce qu'il faut savoir c'est que il a créé sa marque Cold Wall en 2015 après avoir fait des études de graphisme et d'illustration. Mais en fait il a décidé de se lancer dans la mode et il est devenu assistant d'un certain Virgil Abloh. Bon, Virgil Abloh tu connais, directeur artistique de Louis Vuitton et aussi créateur de la marque Off-White, anciennement Pyrex. Bon bref, ça c'est l'histoire d'Off-White, c'est autre chose. Mais il a appris avec lui et c'est grâce à ça qu'il s'est dit ok, je vais lancer ma marque. Et avec une impulsion d'une mouvance underground de Londres et de cette jeunesse, il s'est dit bah vas-y, je vais lancer ma marque et je vais essayer de mettre ça en avant. C'est ce qu'il a réussi à faire et il a créé en fait son propre univers avec ses propres couleurs, son propre style graphique et en même temps ses propres coupes. Et aujourd'hui maintenant Cold Wall c'est une marque à part entière reconnue de tous. Et ce qu'il faut savoir c'est ok, tu payes un bras, d'accord, parce que ça coûte extrêmement cher d'acheter du Cold Wall, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est une marque qui est fabriquée en Angleterre. Et ça, je peux te dire que c'est quand même très rare qu'on ait une marque qui soit pensée en Angleterre et qui soit conçue et fabriquée en Angleterre. Et ben ça c'est un truc à souligner et tu comprends qu'il y a un attachement profond de la part de Samuel Ross à son propre pays et ça c'est cool. Maintenant si on fait un petit point de détail sur la Air Force One, ce qu'il faut savoir c'est que à l'origine elle a été créée en 1982 comme la Air Force One High, donc la partie montante, et c'était une paire de baskets concrètement. C'était la première à embarquer la technologie Air de chez Nike, qu'on connaît tous maintenant. Et dans ces années 80-90 c'est devenu en fait au départ une vraie paire de baskets et tout le monde se l'arrachait. Tout le monde voulait sa paire de Air Force One. À partir des années 90, lorsque le hip-hop et le R&B ont commencé à se développer, ben c'est là les rappeurs qui ont commencé à démocratiser cette paire comme un véritable accessoire de mode. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette paire-là, certes, elle est américaine, créée par un certain Bruce Kilgore, et ben cette paire-là, elle a pris son essor surtout en Angleterre. Et ouais, et c'est dans les années 2000 qu'elle a vraiment pris sa marque comme pièce maîtresse d'un style underground, et c'est cette jeunesse londonienne, d'accord, par l'essor du skateboard et autres, qui ont commencé à les porter, notamment dans les couleurs blanches et noires qu'on a encore aujourd'hui. Alors ce qui est marrant, c'est que, est-ce que ça a été pensé comme ça, je ne sais pas, mais étant donné que c'est une paire qui a marqué en fait un peu l'histoire de l'Angleterre, en tout cas marqué l'histoire de la culture street de l'Angleterre, et que Samuel Ross est un créateur anglais, est-ce que ça a été pensé de telle sorte à ce que ça se rejoigne? Si oui, ça donne encore une autre dimension à la collaboration, mais si ça n'a pas été pensé comme ça, bah le hasard fait quand même vachement bien les choses. Si maintenant on se penche un peu plus vers la collaboration, d'accord, elle a été lancée le 21 décembre dernier, comme je disais précédemment, et on a eu deux modèles, un modèle black, celui qu'on a, et un modèle white. Ce qui est assez rigolo, c'est que le modèle white, il fait un peu écho à une paire de Air Force One High qui est sortie en 2017. Cette fois-ci, elle a été sortie en fait un peu en Friends and Family, alors je me rappelle plus trop des détails, mais on n'a pas vraiment eu de release de la paire, on a juste vu des photos traîner et on a vu des paires sortir. Bon, voici la paire, la fameuse Air Force One Black. Passons un peu aux choses sérieuses. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une Air Force One Black, toute basique, hein, vraiment. Il y a juste quelques détails qui ont été rajoutés ou enlevés. Rajoutés, on va avoir ces empiècements suèdes au niveau de la prise des lacets et au niveau du talon, qui est un peu souligné la silhouette. On a en même temps ce logo Nike qui a été enlevé, d'accord, et juste marqué avec des poinçons. Bon, petit détail sympathique. Le fameux logo Cold Wall sur le côté extérieur. Mais surtout, le travail qui a été réalisé était sur la partie laçage. Parce que oui, en fait, il y a juste 4 œillets. Et non pas un certain nombre d'œillets où en fait les gens ont juste pas fait leur lacet. Ça a été pensé comme ça. Donc c'est sympa, hein, ça fait un petit truc en croix, ça marche bien. Bon, si elle est trop grande, bah, c'est compliqué pour toi pour serrer, d'accord, t'es obligé de serrer comme un bonnet. Voilà, ça marche, c'est bien fait, ça donne vraiment une autre dimension à la paire, mais on conserve en fait la shape, donc la forme de la Air Force One. Et autre détail, cette petite languette à l'intérieur ici, donc une languette souple, avec le fameux logo Cold Wall ici. Voilà, ça marche très bien, c'est cool, c'est efficace, et ça rend la paire confortable. Bon, maintenant, un truc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une qualité Nike, d'accord? Donc si c'est une qualité Nike, ça veut dire qu'on a quand même des traces de colle ici, c'est pas forcément la folie. Mais enfin, voilà, on a parlé un peu plus de l'histoire de la paire, maintenant, je te laisse découvrir un peu plus en détail de comment la porter, installe-toi, fais-toi plaisir, et puis on se retrouve dans quelques instants.
Ainsi, tu as découvert un peu plus en détail la Air Force One Black Low qui est sortie le 21 décembre dernier, accompagnée de sa petite sœur blanche, n'est-ce pas? Bon, ce qu'il faut parler du prix, c'est qu'elle coûtait 190 € à l'achat. Maintenant, à la revente, il va falloir compter 200 €. Voilà, donc vous n'avez pas à remettre énormément d'argent, quasiment le prix que vous pouvez l'acheter. Oui, il n'y a pas eu une énorme hype parce que le modèle noir était entre guillemets moins coté que le modèle blanc. Mais franchement, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. C'est vraiment cool, ça donne vraiment une autre dimension à votre tenue et ça fait, voilà, ça donne ce côté un peu décalé que Coldwall fait beaucoup. Donc c'est cool, faites-vous plaisir. Et ainsi cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, tu peux bien évidemment me lâcher un petit like, tu peux me dire en commentaire ce que t'en as pensé de la paire, de la collaboration, de Samuel Ross, mais aussi des tenues qui ont été réalisées. Toi, comment tu l'apporterais? Fais-toi plaisir, l'espace est fait pour ça. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve sur les réseaux, les liens sont dans la description, pour notamment Instagram, d'accord, où on se tient plus au courant des prochaines vidéos, des projets qui vont sortir, sachant qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver là. Voilà, moi je ne dis ça, je dis rien, tout est en description, fais-toi plaisir. Et moi je te dis à dans une semaine pour une prochaine vidéo. Ciao!